Je viens d'interviewer un athlète. Son anecdote est: mes idoles étaient les frères Borlée, donc en primaire, je faisais comme si j'étais eux. De qui s'agit-il? Adrien Cartier, Ibrahim Kamara ou Cédric Mottier? Ok, donc on se retrouve pour un Take a Time with Me. Aujourd'hui, je suis avec Adrien Cartier, Bonjour. qui s'est sélectionné pour les championnats d'Europe U20 qui ont lieu à Tampere. Ouais, c'est ça, en Finlande, à tempérer début août. Ouais, Ça va être le feu. ouais, ça va être le feu. Donc en fait, tu as réalisé une performance en 46 secondes et 93 centièmes. Les minima étaient de 47 secondes et 20 centièmes, donc tu es bien passé en dessous de la barre. Et donc tu exploses ton record de 2 secondes. Ouais, donc voilà, avec mon coach, on a beaucoup travaillé cet hiver. J'ai pas fait beaucoup de compétitions, justement parce qu'on voulait vraiment se préparer à fond. Donc l'objectif, c'était d'espérer atteindre les minima. Mais de manière générale, on pensait pas les atteindre à la première compétition. Et en plus, du coup là, 2 dixièmes en dessous, on a été tous les deux très surpris par cette performance, mais ça nous fait plaisir, quoi. Voilà. Mais en fait, tu bats ton record de 2 secondes, donc ça veut dire que ton coach savait que tu étais quand même capable d'atteindre les minima. 2 secondes, c'est quand même énorme sur 400 mètres. Oui, bien sûr, mais même nous, on pensait pas descendre de 2 secondes. En fait. plus, direct. Ouais, vraiment, mais c'était. Pas d'introduction. Ouais, vraiment, c'était vraiment quelque chose. Franchement, ça m'a fait énormément plaisir. Ça m'a vraiment fait du bien. Mais du coup, ouais, j'avais couru donc mon 48-80 en septembre. Bon, après 2 mois de vacances où là j'avais un peu calmé les entraînements, etc. Mais on pensait quand même pas descendre de 2 secondes. Ok. Et si je te dis qu'il y a une chose qui nous lie, toi et moi, tu penses que c'est quoi? C'est peut-être la passion, je dirais. Ouais, il y a ça aussi. Mais vraiment, au niveau de notre parcours, il y a une chose qui est assez similaire, que j'ai découvert en faisant quelques recherches. Franchement, aucune idée. Ok. T'as commencé quand l'athlétisme? J'ai commencé il y a 5 ans. Ok, moi aussi. Ah ben voilà, ok. T'as commencé sur quelle discipline? J'ai commencé en faisant du décathlon Ok, et en faisant, ouais, je faisais un peu de tout, quoi. ok. J'ai commencé sur 60 et 200 mètres. Ouais. Et quand est-ce que tu... Tu dis ça par rapport, ouais, parce que c'est vrai que ma première compétition c'était 60 et 200 mètres Ouais. en indoor. Donc ok, je comprends. Ouais. Oh, moi aussi. Ah ben voilà. Ah, où ça? Moi à Louvain-la-Neuve du coup. Ah, moi c'était à Gand. Ah ok, non. Moi j'ai jamais été à Gand. Moi les seules compétitions c'était indoor, c'était à Louvain-la-Neuve. Ah ouais? Ouais. Ok. Voilà. Et quand est-ce que tu t'es spécialisé sur 400 mètres? Donc c'était il y a 2 ans et demi, je dirais en 2022. Donc pour une question de facilité, j'ai commencé à aller m'entraîner à la piste de Perouet qui était à côté de chez moi. Et j'ai rencontré du coup mon coach actuel, Philippe Tiron. Franchement, je lui fais une dédicace parce que Philippe Tiron, vraiment très bon coach, très belle personne, on s'entend super bien ensemble. Et donc voilà, ça fait 2 ans et demi, 2 ans que je m'entraîne à fond sur 400 mètres. Ok. Bah, du coup, on s'est spécialisé la même année sur 400 mètres Et ben, également. pas mal. Quand j'ai vu tout ça, je me suis dit c'est un signe. Bonne recherche. On a presque le même parcours à ce niveau-là. Ok, et il y a une autre similitude. Je trouve que, en fait, tu as une bonne résistance plus qu'une bonne vitesse. Ouais, on est d'accord? C'est vrai. Bah, en vrai, j'essaie de lier les deux. Je pense que j'ai quand même une bonne vitesse parce que je pense qu'un bon coureur de 400 doit avoir une bonne vitesse, quoi. Mais C'est vrai que je suis résistant. Un bon coureur de 400 doit avoir une très bonne vitesse, mais toi, ta performance sur 400, elle est exceptionnelle, alors que ta vitesse, je trouve qu'elle n'est pas si exceptionnelle que ça, en vérité. Okay, en vérité. Ouais. Oh, ok. Non, mais parce que... Tu veux que je le prenne mal, en fait? Non, mais imagine, tu arrives à vraiment améliorer ta vitesse. Tu es Ouais, en 46 sur 400. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a des athlètes qui sont pas encore en 46 sur 400, mais pourtant, ils ont une... Qui me battent sur 100, 200. Ouais, quoi. c'est ça, tu vois ce que je veux vrai, dire. Ouais. Donc, je me suis dit, mais d'où elle sort cette perf? Ouais, c'était surprenant. Bah ouais, mais c'est bien. Ok. Et donc, avec ton coach, comment est-ce que ça se passe? Ton coach qui s'appelle? Philippe Tiron, du coup. Ah, c'est lui. Voilà, c'est toujours le même. T'as jamais changé de coach jusqu'à présent. En fait, donc, il y a 5 ans, quand j'ai commencé au RCB à Boisfort, je m'entraînais avec différents coachs. Et puis, du coup, quand j'ai été à Perouet, c'est principalement Philippe Tiron. C'est lui qui m'entraîne tout le temps. De temps en temps, il y a du coup Jean Péché qui est là aussi pour regarder, on va dire, et donner quelques conseils.
Donc, mais c'est principalement Philippe Thierry. Ok. Et si tu devais le décrire en 3 mots, ce serait quoi? Ce serait quoi en T'as 3 déjà dit que mots? c'était une belle personne. C'est une belle personne. Je dirais que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autodérision. Ouais. Ok. Donc ça fait plaisir parce que on peut se vanner un peu entre nous, voilà. Mais je dirais quand même que c'est quelqu'un qui est quand même très impliqué. Mhm. Donc qui À quel niveau? très impliqué dans sa passion, mais très impliqué niveau personnellement. Il s'implique très fort dans tout ce qu'il fait parce qu'il il fait d'autres choses en même temps. Il est professeur, etc. Et il arrive quand même à nous apporter vraiment ce dont on a besoin, ce soutien, etc. pour tout le groupe, parce que moi je suis pas tout seul, on s'entraîne avec un groupe à Perouet du coup. Et, Vous êtes beaucoup? On est, ça dépend, on est entre 10 et 20. Ok, donc ça veut dire qu'il est professeur et sur le côté il vous entraîne. Voilà, et il est aussi kiné. Il est aussi kiné. Ouais. Il est et professeur et kiné. C'est ça. Ouais. Il est professeur de quoi? Il est professeur de, j'ai peur de dire une bêtise, mais biologie. Ouais, c'est ça, Ok, biologie. donc ça va, ça match avec, Ouais, ça match un peu. avec la kiné. Ouais, voilà. Ok, good. Et quoi, ton objectif, c'est d'atteindre le haut niveau avec cet entraîneur? Avec cet entraîneur, l'objectif c'est d'arriver à un niveau encore plus haut. Mais t'es bien parti là, les championnats d'Europe, garantis sur 400 mètres, à 19 ans, on est sur une belle lancée. Et t'es le seul du groupe à viser le top du top en termes de performance? Je sais, ça je préfère pas parler à la place des autres. Ouais. Mais moi du coup personnellement, ouais, je m'entraîne pour viser le haut niveau et Ok. on fait tout ce qu'il faut. On s'entraîne dur évidemment, avec beaucoup d'humilité. Malgré tout, voilà, on est concentré sur ce qu'on fait, on s'entraîne dur, voilà. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que ça fait partie du projet du coach de vous emmener vraiment au haut niveau, ou c'est plus toi, ton projet personnel? Ben, je dirais personnellement, c'est mon projet personnel, mais pour lui, en fait, il a une philosophie où, en gros, il veut donner sa chance à quiconque qui voudrait la prendre. Donc ça veut dire, il veut pas spécialement se focus sur moi. Lui, il est là pour emmener un groupe là où les personnes voudront aller, quoi. Donc il est prêt à emmener n'importe qui. Voilà. Ok, cool. Cool. Et donc, tu as fait ton stage. On a fait notre stage sportif Ensemble, ouais, c'est vrai. sans savoir on se connaissait pas Ouais, encore à on ce moment-là. Mais on m'a parlé de toi. On m'a dit, il y a un gars, il a fait 46 sur 400 mètres, il était avec nous à Nerja et tout. Et je me suis dit, ah, mais je l'ai pas vu s'entraîner. Et donc, c'était comment ton stage? Bah, du coup, moi, mon stage, franchement, c'est à chaque fois un bonheur absolu. Parce que donc ça lie toutes les choses que j'aime dans la vie. On a la mer, la bonne nourriture, les potes et le soleil et l'athlétisme évidemment. Donc vraiment c'était génial parce que notamment du coup grâce à mes deux potes avec qui on essaye de se tirer à chaque fois, Simon Costa et Samuel Fallieux-Manet, ils se reconnaîtront, qui voilà, tous les deux essayent d'aussi avoir un bon niveau. Donc c'est vraiment plaisant parce qu'on s'entraide entre nous et voilà quoi. Donc c'était vraiment génial. Ok, et au niveau de ta prépa, comment ça se passe? Parce que donc, tu te spécialises vraiment sur 400 mètres, tu as vraiment une prépa axée sur ça, et donc c'est sur ça que tu as travaillé notamment au stage. Ça va à ce niveau-là? Comment est-ce que tu es entraîné sur cette discipline d'ailleurs? En fait, même moi je ne sais pas vraiment. Est-ce que vous faites plus du long, beaucoup de volume? Bah, comme je dis, pour être bon sur 400, je pense qu'il faut d'abord aller vite. Donc avec mon coach, de manière générale, en fait, c'est très basé sur la confiance. Ça veut dire que moi, je lui fais 100% confiance. Je sais de quoi il est capable, on va dire. Ouais. Donc lui me donne les séances à faire, moi j'exécute. Mais par exemple, je sais jamais à l'avance quelle sera ma séance du jour. Je sais jamais à l'avance. Mais du coup, ouais, comme je dis, c'est surtout de la vitesse, etc. Et ça, tu préfères ne pas savoir? Ben, en vrai, je pense qu'il fait ça ouais, pour garder une certaine forme de relâchement, etc. Ouais, pour Voilà. pas que tu sois trop stressé. Voilà, je pense que c'est ça. Mais... Donc moi, ça me dérange pas. Moi, et du coup, comme je le dis, c'est basé sur la confiance, quoi. C'est comme ça. Et comment tu l'exprimes ton stress? Ça t'arrive d'être stressé? Ça m'arrive d'être stressé. Moi, quand je suis stressée, je dois tout le temps aller aux toilettes. Ah oui, ok. Par Non, exemple. Moi, franchement, je stresse pas. C'est jamais un mauvais stress. mais Ouais, c'est vrai ça se voit, hein. Ça se voit que t'as l'air d'être un peu chill. que je suis Tout juste est un basé gars sur la chill, en fait. confiance. T'es juste un gars chill. Ouais. Tu vois le petit bonhomme? Ouais, je connais, ouais, pas mal. Non, mais du coup, ouais, c'est vrai qu'en compétition, en fait, c'est pas un mauvais stress, mais j'arrive à avoir une espèce de
un sentiment comme ça à l'intérieur de moi qui me donne de l'adrénaline. Mais j'arrive quand même à garder mon calme dans les situations. Voilà. Comme ça. Ah, c'est bien. Voilà. Ok, great. Et donc, cette saison-ci, tu la démarres avec un 46. Tu vas t'envoler dans moins de 50 jours à Tampere. Est-ce que tu vas faire des meetings juste avant? Eh ben justement, aujourd'hui on est le samedi quantième? Le samedi 22 ou 23? 22 23, je sais plus. Et ben justement du coup dans 7 jours, Le 21, on est le 21. voilà, on est le 21, ben dans 7 jours je vais faire un meeting à Mannheim en Allemagne. Ça s'appelle le Bauhaus Junioren Gala. Excusez-moi pour mon accent. C'est un meeting international? Ouais, c'est ça. En fait, c'est un meeting pour les juniors, meeting international où on a la chance du coup de côtoyer un peu les meilleurs juniors dans notre sport. Donc c'est vraiment génial. Donc voilà, dans 7 jours, restez branchés. Restez connectés. Voilà, exactement. Mais c'est peut-être pour ça que c'est pour ça que je t'ai interviewé. Peut-être que tu vas nous faire une dinguerie là-bas. J'espère, franchement j'espère. On s'entraîne pour en tout cas. Donc on verra le jour J. Ok, ben moi je te le souhaite. Et donc tu vas faire ce meeting-là et après tu te la coules un peu douce avant Tampere? Je me la coule douce. Bon, voilà. Pas de meeting, Voilà, tu si- continues à t'entraîner. Si je dis ça à Philippe, je pense qu'il va me prendre par le col. Mais du coup, ouais, voilà, on va à Mannheim et ensuite de ça, ben, on va continuer à préparer du coup, voilà, les championnats d'Europe et on verra ça. Quoi. Ok, c'est la fin de l'interview. On retrouve Adrien Cartier pour son prochain meeting qui aura lieu en Allemagne sur 400 mètres. À Mannheim, c'est ça. Voilà. Avant qu'il s'envole pour Tampere pour les championnats d'Europe. Voilà, exactement. On lui envoie que de la force, que du soutien Merci beaucoup. et que de la win.